Salut! Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo et on est... d'ailleurs, on est le 13 mars. On est le 13 mars aujourd'hui. La vidéo doit sortir le 15 mars. Donc, j'ai jamais eu de créneau aussi serré. Hein. Je pensais pas que j'aurais un créneau aussi serré. Alors, finalement, je me suis dit, la vidéo... la partie de vidéo sur le... Je vais appeler ça sur les motos françaises et sur le fait que le scooter, ça soit en fait une invention du Loir-et-Cher en plus. Tiens, encore une fierté du Loir-et-Cher. Bon, cette partie de vidéo-là, elle sortira pas sur cette vidéo-là, elle sortira une vidéo à part. Peut-être en même temps, peut-être juste avant, je sais pas quand, mais voilà. Là, aujourd'hui, on va s'attaquer directement au vrai sujet de la vidéo du 15 mars, à savoir, est-ce que je me lance dans la van life, comme on dit, ou est-ce que ça vaut le coup, voilà, je sais pas trop, parce que ça me tenterait bien, effectivement, de vivre une vie de van life, mais en même temps avec la moto, puisque... L'idée, ça serait en fait de trouver un van, un véhicule dans lequel on puisse rentrer la moto, tout simplement. Hein. Et la moto servirait à faire des plus petits trajets, disons. Elle servirait à faire des trajets... elle servirait à faire des trajets, des petites courses pour aller à l'épicerie ou je ne sais quoi. Tu vois, ce genre de choses. Voilà, je me suis dit ça. Pour l'instant, c'est encore très abstrait. Hein. C'est encore pas du tout la priorité, le projet principal, donc je sais pas quand ça se fera. Est-ce que je me demande des fois s'il est pas trop tard ou si ça vaut le coup, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il est jamais trop tard en fait. Mais il faut se lancer. En fait, je sais pas si ça vaut le coup, je sais pas si c'est la priorité, surtout dans mes projets, parce que ça va être encore un projet assez coûteux. Et que j'ai encore plein d'autres dépenses à faire, voilà, donc après, il y a aussi le fait que ça, quand même, vu que j'ai pas beaucoup de moyens, on peut dire, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une maison, quoi. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire, hein, mais ce que je me disais, c'est que justement, je voulais pas vivre à l'année dedans, parce que je sais pas, je me vois pas vivre à l'année dans un van, dans un petit camion, dans un camping-car. D'ailleurs, on raconte que apparemment, c'est le premier mot que j'ai prononcé, ça serait camping-car, apparemment. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais petit, donc voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que maman m'avait dit, que c'est le premier mot que j'aurais prononcé en plus. Comme quoi, est-ce que j'ai été destiné... voilà. On va remonter aussi à l'histoire de 2017. Pourquoi 2017? Vous allez le savoir un peu plus tard. L'histoire de la roulotte des nounours. Si vous regardez cette vidéo après la sortie de l'album My Yamaha, vous voyez peut-être de quoi je parle en parlant de la roulotte des nounours. En fait, à l'origine, mon projet, ça serait de créer une sorte d'association de sport motorisé, d'associations de passionnés de sport motorisé et de petits véhicules comme les motos, les quads, les motos neige, les buggy, certaines voitures et même les jet skis éventuellement, enfin tous ces petits véhicules-là. De la petite mécanique simple, de véhicules assez sympas, quoi. Et donc, voilà. Et en 2024... Pendant l'été 2024, je me suis dit que j'allais créer le ranch de ma Yamaha. Enfin, je me suis dit que ça allait s'appeler comme ça, pourquoi pas. Hein. C'est un projet comme tout. J'ai dessiné une sorte de portail qui représenterait l'entrée du ranch, où il y aurait un terrain assez grand pour pouvoir faire tout ce qu'on veut sur terrain privé en plus. Parce que c'est ça, le truc, c'est que du coup, ça sera sur terrain privé, un terrain de 3 à 4, 5, 10 hectares s'il le faut, mais un terrain privé. Comme ça, n'importe qui pourra venir, comme ça on n'aura pas le souci du street légal ou de je ne sais quoi.
puisque ça sera un terrain privé. Bon, ça c'est la théorie. La pratique, c'est, je ne sais pas si ça se fera un jour, parce qu'il faut les amasser, les thunes, les moyens pour pouvoir construire ça. Il faut amasser de l'argent, quoi, pas mal d'argent. Je ne sais pas combien, avec combien de budget on peut créer ça, avec 100 000, 300 000, 1 million d'euros. Ça m'étonnerait que j'arrive à les rassembler, quoi. Donc, alors que finalement, on va revenir, si on y revient tout de suite, finalement, un van aménagé, bah ça vaut pas très cher. Enfin, ça dépend, t'en as à plus de... peut-être maintenant c'est rendu à 70 000, 80 000, peut-être plus de 100 000 euros pour certains modèles un peu plus luxueux. Des camping-cars où il y a tout le confort, ça c'est sûr, ça vaut très cher. Mais moi c'est pas ce que je veux, moi j'ai envie déjà de créer moi-même, j'ai envie de créer des choses. À défaut de pouvoir être architecte, parce qu'à l'origine je voulais être architecte, mais c'était beaucoup d'études, donc je sais pas si... Je pense pas que j'aurais tenu 7 ans d'études, je crois que c'était 7 ans d'études, quelque chose comme ça. Donc du coup j'ai fait une formation en aménagement paysager, chose que j'ai un peu aimé, mais sans plus, juste un tout petit peu. En fait, ce que j'ai aimé, c'est la mécanique dans dans les engins de motoculture, en fait. Et par la suite, surtout la mécanique des motos, après. La mécanique des motos et des quads. Et donc, à l'origine, je voulais travailler là-dedans. Voilà. Mais pareil, je ne sais pas si je pourrais travailler 35 heures par semaine. Mais même si je travaille moins, c'est pas grave. J'aurai au moins ça, j'aurai ce qu'il faut pour arrondir les fins de mois, disons. Mais en tout cas, ça représente quand même une certaine dépense. Déjà que je sais pas si je l'avais évoqué, mais je pense que l'ancien quad, le CF Moto 600 de 2010, on va peut-être le revendre. Bah, c'est même sûr, je pense qu'on va le revendre en même temps que le Kisby, ou peut-être pas en même temps, parce que ça partira, je pense, un peu moins facilement, mais le Kisby, déjà, je vais le vendre pour racheter la moto. C'est pour ça que je disais, j'en voulais 1050, parce que c'est le prix qu'on avait acheté la moto. Et donc, voilà, le Kisby, s'il part à plus de 1050, c'est mieux. S'il part à 1100, 1200, c'est bien. Donc, on verra. On verra combien. Moi, je suis pas avare d'argent, je suis pas avide non plus. C'est juste par nécessité, quoi. C'est surtout par nécessité, quoi. Et puis, je mets toujours de l'argent de côté au cas où ça pourrait servir, quoi. Aussi. Je sais pas pourquoi c'est autant tabou de parler d'argent d'ailleurs. Peut-être que ça éveille les vols et tout ça. Enfin, ça... Je sais pas si ça incite vraiment les vols de parler d'argent, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu dommage que ça soit autant tabouisé comme ça. Je sais même pas si ça existe ce mot, je viens de l'inventer, mais bon. Ou les salaires aussi. En France, c'est hyper tabou de dire combien tu gagnes, alors que ailleurs... dans d'autres pays, on s'en vante et ça pose aucun problème de dire combien tu gagnes en salaire par mois, par semaine, par je sais pas combien, par an si tu veux. Donc finalement, je me suis dit, on s'égare un peu, que j'allais revendre le quad. Bon, pas très cher, c'est pas grave s'il part pas cher, mais pour acheter un quad Yamaha 350, j'ai envie de dire. Non, pas un 350 Raptor, mais plutôt un quad Grizzly de fermier, d'agriculteur, quoi. Un quad Grizzly 350, comme ça, c'est ça ce que je voulais à l'origine. Comme ça, en plus, je sais pas, j'aurais peut-être moins de problèmes à me faire passer pour un agriculteur, comme ça, je sais pas, mais... Pour l'instant, je touche du bois, mais j'ai jamais eu de problème avec le quad ou n'importe comme ça. J'allais même à l'épicerie du village en quad à une époque, donc voilà. C'est l'époque où j'avais pas encore le permis moto, mais j'avais le permis voiture, donc du coup je pouvais conduire le quad, vu que c'est en plus, c'était un permis automatique, mais le quad c'est une boîte automatique, enfin il n'y a pas de vitesse à passer là-dessus, donc je pense que ça marche aussi, ça va avec. Puis au pire on dira, on essaiera de se faire pardonner, c'est sûr que Dieu nous pardonnera des petites choses comme ça, c'est pas grave. Mais face aux autorités françaises, c'est moins sûr qu'on soit pardonné, quoi. C'est ce que je l'avais déjà dit après,
voilà, une fois, je considère qu'une fois qu'on a confessé et qu'on arrive à ne pas reproduire la même erreur, on est pardonné, quoi. En tout cas, c'est pas grave, je n'ai pas commis de graves péchés, et si c'est le cas, je m'en excuse, mais je ne pense pas, ou du moins pas consciemment. Pas fait exprès, quoi. On en est où? Ah oui, le quad Grizzly 350. J'en ai vu un en plus qui est toujours à vendre depuis décembre. Je sais pas si je vous le montre parce que ça se trouve il va partir sous mon nez. Et tant pis, j'en trouverai un autre, mais il était dans la Charente, donc c'est à quand même, je crois, 150 km de chez moi. Ouais, au moins. Donc oui, c'est loin. Je crois, ouais, 150 km. C'est loin, mais on n'en trouve pas tant que ça, hein. Dans toute la France. Il y en a plein quand même sur toute la France, mais il faut quand même faire des kilomètres pour en avoir un. Donc moi, je me dis prêt à faire 100 km pour aller le chercher, c'est vrai. Après, c'est mieux qu'on en ait un pas trop loin, mais là, c'était à même plus de 100 km. La Charente, c'est à... Sachant que je suis en Indre-et-Loire, donc c'est quand même à... Je crois que c'était à 150 km à peu près. Au niveau d'Angoulême, par là. Et il y en avait d'autres, je crois qu'il y en avait un en Charente-Maritime en plus, et comme vous le savez peut-être ou pas, j'ai de la famille en Charente-Maritime, donc je peux éventuellement faire une escale chez eux. Et puis, bon, j'en avais vu dans l'Ain, j'en avais vu, je sais plus, l'Ain c'est hyper loin, c'est pratiquement en Suisse, quoi. C'est juste avant la Suisse. Il y en a plein, mais bizarrement, il y en a pas tant que ça autour de chez moi. Il y en avait un dans la Sarthe, donc la Sarthe c'est à 100 km, un peu moins de 100 km de chez moi même, parce que c'était vers Château-du-Loir, à la frontière avec l'Indre-et-Loire, donc c'est quand même moins loin que la Charente, mais voilà, tu vois, faut quand même faire des kilomètres pour en trouver un. Donc moi ce que je veux c'est un quad Yamaha Grizzly 350 ou certains modèles s'appellent Bruin 350 qui a été produit entre les années 2004 je crois, beaucoup datent de 2004 et jusqu'aux années peut-être 2010, 2015, 2016, je sais plus, mais il en faudrait un de cette époque-là, des années 2005 à 2010, ça serait bien. Mais de toute façon l'âge ça n'a rien à voir, il faut juste qu'il soit en bon état, bien entretenu et tout ça. Sinon il peut avoir 100 000 km, je veux dire, c'est du moment qu'il est bien entretenu. 100 000 km en quad, c'est quand même rare, hein, mais déjà qu'en moto, c'est une moto à 100 000 km, beaucoup vont considérer que c'est beaucoup, donc et c'est vrai que il y en a peu, enfin j'ai envie de dire, il y en a peu qui dépassent les 100 000 km, et en fait, il y en a quand même pas mal. Mais tu vois, c'est différent une voiture où ça va être plutôt 300 000, qu'on considère qu'une voiture à 300 000 km, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Il y a eu des voitures qui ont fait 1 million de kilomètres, donc... Alors les motos, je sais pas, j'ai aucune connaissance d'une moto qui ait fait 1 million de kilomètres. Par contre, j'en connais qui ait fait 170 000 kilomètres. Voilà. J'en connais au moins 2 motos qui ont fait au moins 170 000 kilomètres. Après, donc déjà, voilà, je vais pas pouvoir tout acheter, je vais pas pouvoir tout garder, puis je vais pas pouvoir tout stocker non plus chez moi, parce que après c'est mes parents qui vont pas être très contents, mais bon. Voilà quoi. Faut trouver la place aussi de mettre tout ça. Donc entre le quad, la motoneige, la moto, les motos, je sais pas combien j'en aurai, tout ça, non c'est bon, là au bout d'un moment, faut être un peu plus raisonnable, c'est vrai que c'est bien, moi j'aimerais bien avoir plein de trucs, d'où l'idée de créer une association d'ailleurs, l'idée de créer une association pour qu'il y ait plusieurs fans de moto, de quad, de motoneige et tout ça, qui viennent présenter leur véhicule et qu'on fasse des balades ensemble ou des trucs comme ça aussi. Voilà, l'idée est pas mal sur le papier, non? Et pourquoi la Lozère? Bah, je me suis dit que la Lozère, c'est le département le moins peuplé de France. Alors, c'est pas entièrement pour ça, même si c'est vrai que
vu que c'est très peu peuplé, on aura des grands espaces. Je pense que, je sais pas si c'est plus facile de trouver des grands espaces. Après, le truc, c'est est-ce qu'on se fera accepter des locaux? C'est ça aussi, moi je suis d'Indre-et-Loire, j'arrive comme un étranger sur le sol lozérien. Est-ce qu'on va pas me traiter comme un fou qui veut s'accaparer du territoire qui n'est pas à lui, quoi? Donc, je me suis dit, est-ce qu'on va se faire accepter des locaux si on crée ça dans une région qui n'est pas la nôtre? On m'avait dit Aveyron et Lozère, c'est des départements où on aime bien faire du quad. Aveyron-Lozère, ouais. Je connais quelqu'un qui habite en Aveyron en plus, donc on en est où? Donc effectivement, je me disais que déjà un quad, alors le quad que je veux, ça vaut à peu près 3500 €. La plupart que je vois sont à peu près à ce prix-là. On est entre 3000 et 4000 pour donner une fourchette, mais ils sont tous à peu près à 3500, donc voilà. C'est le prix que ça vaut, je pense, et c'est à peu près la valeur réelle aussi, donc pour moi c'est pas mal. Et je pense que c'est à peu près ce que j'aurais mis dans un quad. J'aurais pas mis 14 000 € dans un quad neuf, ça c'est sûr. Surtout que ce qu'on nous propose en neuf, c'est plus très bien en tout cas. Alors que par contre, les années 2005, vers 2005, c'était bien, tu vois. Ma moto, ma XTX, elle est de 2006. La 106, bon, elle est de 1998, elle est encore plus ancienne. Mais pour les voitures, faut piocher peut-être encore plus ancien. Faut une voiture sans électronique. Il y en a qui disent faut pas acheter de voiture après 2000 par exemple. Donc la 106, elle a été produite je crois jusqu'en 2004 et c'est une des dernières voitures simples sans électronique et tout. Donc voilà. Je trouve que c'est très bien comme voiture. Après, une 106, c'est compliqué à aménager comme camping-car, quoi. Après, voilà, puis tu peux pas trop rentrer une moto dedans non plus. Donc c'est pour ça, transition, on va passer enfin au van aménagé après 18 minutes de vidéo, hein. De vidéo sur fond noir sur laquelle je mettrai quelques images quand même. Mais c'est les vidéos qui prennent le moins de place, ça. Donc on va être tranquille pour ça. Alors que par contre les vidéos de balade en moto où il y a énormément de mouvements, ça c'est ce qui prend le plus de place, c'est énorme, on est sur du 2 go par heure à peu près, 2000 mots par heure, alors que là, si je fais une vidéo d'1 heure sur fond blanc, sur fond noir je veux dire, une vidéo d'1 heure sur fond noir, elle va faire 10 mots par minute, ouais peut-être 600 mots, mais une fois recoupée avec le logiciel de montage, elle va faire plus que 100 mots. Donc 100 mots pour 1 heure, c'est vraiment rien, c'est vraiment pas grand-chose. Donc le van aménagé, ça va être, j'ai fait les plans là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc le cahier des charges, c'est un truc très simple. Je veux qu'on puisse rentrer un lit de 190 par 190, non, 90 par 190. Donc oui, il y aura qu'une seule place pour dormir, mais c'est pas grave vu que je serai la plupart du temps tout le temps tout seul dedans. Le lit et une moto. La moto, donc la XTX 125, mais en soi, ça peut être n'importe quelle moto qui puisse rentrer dedans vu que ça fait à peu près toujours les mêmes dimensions, c'est-à-dire un peu plus de 2 mètres de long, j'avais compté 2 mètres 10 par là, sur 90 de large, sur 140 de haut à peu près. J'avais compté à peu près ça pour la taille d'une moto, et ça rentre largement dans un van de type Peugeot Boxer par exemple. Et du coup, l'idée, ça serait d'utiliser la moitié de la largeur pour caler le lit, hein, 90 par 190, un matelas standard, tu vois, on va dire, c'est simple, ça va être simple à trouver comme ça. Le lit sera lui-même posé sur des placards, sur des rangements de à peu près 40 cm de haut. Ça va faire bas, mais je veux pas que ça soit trop haut, parce que si le lit est trop haut, je veux pas que le lit soit trop haut. Quitte à perdre un peu de l'espace de rangement, je pense que j'aurai pas énormément de trucs à mettre dedans. À mon avis, il va y avoir plus de caisses à outils, de trucs pour la mécanique que de... Et puis sur l'autre moitié de la largeur, il y aura la place pour rentrer la moto. Et là, vous allez me dire l'aménagement que j'ai fait. C'est vrai que j'ai tout mis du même côté.
J'aurais peut-être pas dû parce que c'est vrai que c'est pas très équilibré. On a tout du côté du volant, donc à gauche. On va avoir tout sur la gauche. Et ça me plaît moyen. Même à moi, ça me plaît moyen. Donc je me disais peut-être que la moto sur la droite, quand elle va y être, ça va faire contrepoids. Ça va... sachant que c'est pas non plus une moto hyper lourde. Hein, elle fait 120 kg à peu près. Donc 110 kg à vide et 120 avec le plein peut-être ou avec des accessoires. Donc ça reste une moto très légère, tu vois. Si je prends en compte ma XTX 125 que j'ai actuellement, et puis je me disais sur la droite du van, oui, pourquoi pas mettre des caisses à outils qui vont aussi faire contrepoids puisque les rangements pour les outils, bah des outils en fer, quand on a qu'un, c'est pas lourd, mais quand on a plein, c'est hyper lourd. Donc il y aura les caisses à outils ou tout ce qui est assez lourd à ranger, ça ira sur la droite pour faire contrepoids avec tout ce qui est sur la gauche. Mais je sais même pas si ça sera suffisant. Peut-être qu'on mettra le réservoir d'eau aussi sur la... Je sais pas. Ça je sais pas, c'est juste un plan que j'ai fait comme ça pour me mettre dans l'idée. Sinon, on n'en sait rien. Je sais même pas ce que je vais utiliser, ça va dépendre de ce que je vais trouver. Alors j'avais pris comme exemple pour faire le plan, j'avais pris un modèle de Peugeot Boxer. Alors il y a plusieurs tailles de Peugeot Boxer, puisqu'il y a ceux qui connaissent vont parler en L2, H2 ou un truc comme ça. Bah c'est ça en fait, c'est le nombre de longueurs en fait. Donc L1, H1 c'est les plus petits. L2, H2 on va dire c'est taille intermédiaire. Et puis tu peux avoir jusqu'à L3, H4 je crois. Non, L4, H3 du coup. Longueur 4. Donc en gros en L2, H2 c'est la taille que j'ai choisie parce que ça m'a l'air une taille moyenne. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. L2, H2 ça veut dire qu'il fait 252 cm de haut. Donc ça passera pas sous les barrières de parking. Mais c'est pas grave, on trouvera des endroits où on peut se mettre, je sais pas où, mais... Voilà, 252 de haut, mais au moins on peut tenir debout dedans. On peut tenir debout dedans, c'est ça ce que je voulais. On est à, je crois, 193 cm en hauteur sous plafond. Et avec l'isolation, on sera peut-être à 180, mais ça suffira vu que moi je fais qu'1m60. Donc, tu vois, c'est pas, j'ai pas besoin de très haut sous plafond. La cellule fait 187 de large à l'intérieur, 205 à l'extérieur. Et en longueur, on est sur du 541. Le véhicule en tout, il fait 541 en longueur. La cellule habitable ferait 312. Donc moi, j'avais compté, en enlevant l'isolation, j'avais compté 304. Si on compte quelques centimètres d'isolation. Mais ça, c'est flou, c'est un plan. C'est juste un plan que j'ai fait. Ça se trouve, ça sera pas réalisé comme ça. Donc voilà. Mais on va être sur quelque chose comme ça. Et donc on va avoir un volume habitable donc de 180 cm de large, 180 cm de haut aussi, et 304 cm de long. Ça va faire une surface de 3 fois 1,8, ça fait 5,4. Ça fait une surface de 5,4 mètres carrés habitable. Oui, c'est vrai que c'est pas grand, mais moi ça me suffirait peut-être, au moins pour faire un road trip, hein, ça sera pas... j'y vivrai pas à l'année dedans, mais pour faire un road trip ou pour passer quelques vacances, pourquoi pas. Et puis, au fur et à mesure, ça se fera par étapes. Au début, peut-être qu'à la fin, j'y vivrai dedans plus longtemps. Peut-être pas toute l'année, mais je sais pas, 2 mois, 4 mois, 6 mois. On verra, j'en sais rien et je suis pas encore prêt à 100%, tu vois, donc... je dis juste ça parce que ça m'attire, parce que j'ai un peu envie de vivre en van, mais que je sais pas trop en fait. Et je sais pas si ça vaut le coup que je me lance dans la van life, ça va être le titre de la vidéo, je pense. Donc voilà. Mais c'est juste que j'ai envie de, je sais pas, d'avoir un van et une moto qui pourrait aussi servir parce que ça sera, l'aménagement sera entièrement démontable, je pense.
et ben ça pourra servir de fourgon utilitaire pour charger je ne sais pas quoi, des motos, des quads, des trucs comme ça. Ça sera peut-être mieux que sur une remorque, j'en sais rien, mais voilà. Aussi, j'ai envie, je sais pas si ça se trouve, je pense que la plupart en ont, mais j'en suis même pas sûr, d'avoir une boule d'attelage sur le véhicule, c'est mieux. D'ailleurs, si vous suivez mes vidéos, on a installé une boule d'attelage sur la 106, parce qu'elle en avait pas d'origine. Mais voilà, quoi, moi si je suis pas très fan de voitures en général, mais si j'ai une voiture, il faudrait qu'elle ait une boule d'attelage quand même, ça serait bien. Et puis le quad aussi d'ailleurs. Ça, en plus, le quad que j'avais vu, il avait une boule d'attelage. Il avait peut-être pas de treuil, mais il avait une boule d'attelage. Donc c'est ça ce que je veux, c'est mieux d'en avoir une quand même. Autant le treuil, je sais pas si je m'en servirai. La boule d'attelage, je pense qu'elle va me servir quelques fois par contre. Là, tu vois, j'ai fait ces plans-là. Je sais pas si vous allez bien arriver à lire, mais en gros, il y a le lit. Le bout du lit va servir pour de banc, de tabouret en même temps, pour avoir un grand placard, et de ce placard, une table qui se replie, qui se déplie, qui se replie, pour pouvoir servir de table ou de bureau. Je me suis inspiré d'ailleurs d'un meuble qu'il y a chez ma grand-mère dans le Loir-et-Cher, justement. Dans la chambre où je dors, en fait, il y a un meuble avec une porte qui se déplie, ça fait comme une table. Et du coup, ça me sert de bureau. Ben je pense que ça m'a grandement inspiré pour cet aménagement-là. Pareil, il y aura plein d'autres rangements dans le placard, mais pareil, ça fait du poids sur la gauche du van. Ça fait beaucoup de poids sur la gauche, puisque tout l'aménagement est à gauche. Et ça, je sais pas, ça me pose souci, mais en même temps, j'ai pas trop le choix pour pouvoir rentrer la moto. Et je me dis que la moto va en partie faire contrepoids, de toute façon, donc... Mais ouais, je pense qu'il va falloir ruser pour que ça soit à peu près équilibré, pas à 100% non plus, enfin pas à 50-50, mais si on peut avoir 60-40, ça serait bien, quoi. Après, je sais pas ce qu'il faut pour passer ce fucking CT de mierda, mais j'en sais rien. Mais il faut que ça soit, je pense, assez équilibré, quoi. Donc le placard, et derrière le placard, il me restait 40 cm entre le placard et le siège conducteur, et ben pourquoi pas y caler un WC sec, une toilette sèche, quoi, pourquoi pas. Derrière un rideau, parce que je veux que ça soit un peu caché, et puis un robinet. Je pense qu'il n'y aura pas de douche, par contre, dans le van, je pense pas qu'il y ait de douche, parce que, encore une fois, ça sera pas pour vivre à l'année, donc les douches... je reviendrai chez mes parents pour prendre une douche et le reste du temps, je me laverai au gant de toilette. Vous allez peut-être me traiter de gros dégueulasse, mais bon, je me lave quand même et je me changerai de vêtements quand même, tu vois. Je me laverai vite fait avec un gant de toilette et un peu d'eau, quoi, c'est tout, et un peu de savon si tu connais du savon biologique ou écologique ou je ne sais quoi. Donc il faut un robinet quand même. Les toilettes, bon, ça sera des toilettes sèches, donc il n'y a pas besoin d'eau. Mais il faudra un robinet pour avoir de l'eau quand même. Et donc un petit réservoir d'eau, je pense qu'il sera pas très grand, je dirais au hasard, là tu vois, vu que j'y connais pas grand chose, je dirais 60 litres. Voilà, j'en sais rien, mais je dirais au hasard à peu près 60 litres de réserve d'eau. Je pense que si je prends pas des grosses douches, en tout cas, ça devrait faire longtemps, 60 litres. Sinon, c'est sûr qu'à la maison, une douche, enfin 60 litres, c'est une douche, quoi. Donc, mais dans un van, on apprend à économiser l'eau, tu vois. Donc forcément, et beaucoup ont des réservoirs de... Sur les gros vannes aménagés, les camping-cars, ça va être plutôt autour de 100 litres. Mais là, je pense que 60 litres, ça suffira. Et ensuite, ce que j'ai vu, c'est que les vannes vides utilitaires, ils ont... la cabine ne communique pas avec la partie, avec la caisse du fourgon. Et ça m'ennuie un peu. Je voulais que la cabine soit accessible depuis l'intérieur du fourgon pour que comment dire, pour pouvoir rejoindre le volant rapidement, quoi, sans passer par dehors. En fait, je voulais un truc où, sur certains camping-cars, c'est comme ça,
où t'as même les sièges qui se tournent pour pouvoir manger sur la table qui est derrière. On a tous vu ça. Et ben, moi je veux un truc où la cellule communique avec la cabine, en tout cas. Je veux que ça soit communicant. Après, par contre, les vannes qui communiquent comme ça, il n'y a que 2 places à l'avant, je crois. Alors que les utilitaires, qui sont donc une caisse fermée, ils ont 3 places à l'avant. Et du coup, je ne pense pas qu'il y aurait la place de passer entre les sièges, justement. À voir comment ça se fait. On verra aussi, là, pour le coup, c'est qu'un plan, mais on verra sur quelle occasion je tombe, surtout. Hein, on n'a pas encore parlé du budget, mais c'est sûr, j'ai pas 50 000 €, voire plus, à mettre dans un van, non. Voilà. Non, mon budget, ça serait, tu vois, là, je suis sur une annonce à 6 960 €. Là, il y a une autre annonce à combien? 4 000 €, ah oui, celui-là, il est pas cher. De 2005, 2.2 HDI, L3 H3, il a combien? Ah oui, 236 000 km par contre. Bon, tu vois, c'est une annonce, 4 000 €, bon, c'est pas cher, c'est... Après, est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il est... Ouais, tu vois, il y a quelques petites réparations à refaire. Mais tu vois, c'est écrit dans l'annonce, idéal pour utilitaire ou van aménagé camping-car, justement. Il y a pensé. Mais... Fais voir comment c'est. Ah, il y a une petite fenêtre là entre la cabine conducteur et la cellule habitable. Ouais, il y a une petite fenêtre, mais il n'y a pas d'ouverture, enfin de fenêtre sur la porte arrière, la double porte arrière, et sur la porte latérale. Moi, je pense au total, il y aura 4 fenêtres. Il y en aura une sur la porte latérale, il y en aura 2 sur la double porte arrière, ok. Et il y en aura une au niveau du lit sur le côté gauche du van. Moi, je pense faire ça, mais encore une fois, c'est qu'un plan, je l'ai déjà dit plein de fois. L'idée, ça serait aussi de faire monter la moto par une rampe. Donc, il y aura une rampe aussi. Bah, ça peut également faire partie du contrepoids. Faire rentrer la moto par derrière, parce que, tu vois, par la double porte arrière, c'est logique, mais attends, parce qu'elle fait combien? La porte arrière, elle fait 156, je crois. La double porte arrière fait 156 de large, donc divisé par 2, ça fait 78. 78 cm, c'est juste, c'est tout juste la largeur d'un guidon de moto, donc il faudra peut-être ouvrir les 2 portes pour la faire rentrer. Mais à l'intérieur, il y a 90 cm de large, et puis quand bien même elle peut légèrement surplomber le lit au niveau du guidon, ça surplombe au-dessus du lit, je pense que ça peut rentrer quand même. C'est surtout au niveau des passages de roues, parce que faut... Regardez, il y a les passages de roues arrière hein, dans un véhicule comme ça. Là, je les ai dessinés très vite fait sur mon plan. Ça risque de poser un léger problème à l'aménagement, mais ça se contourne, hein, ça se contourne rapidement, donc voilà. Donc voilà, je pense que c'est un bon plan. Dites-moi votre avis si ça vous plaît ou pas, mais le principal c'est que ça me plaise, puisque c'est moi qui vais vivre dedans voilà, si le projet se réalise. Mais en tout cas, je pense que c'est pas mal. Encore une fois, je pensais également... je pensais éventuellement à j'allais dire un van vintage, un truc comme ça. Un truc assez ancien. Mais en même temps, je pense qu'un truc de environ 2006 par là, ça serait bien. 2006, c'est une bonne année quand même, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Et non, je suis pas né en 2006, pourtant je suis né en 2004. Donc voilà, je suis assez jeune. Je sais pas si vous me croyez plus jeune ou plus âgé, mais en tout cas, je suis né en 2004. Je vais avoir 21 ans déjà, la semaine prochaine en plus. Du moment où sort cette vidéo, je vais avoir 21 ans la semaine prochaine, dans une semaine. Et donc, bon. Alors l'histoire de 2017, ah oui, parce que j'allais oublier ça. L'histoire de 2017 et de la roulotte des nounours.
En fait, je sais pas pourquoi, mais en 2017, mes parents, ils cherchaient un van ou un fourgon aménagé ou un petit camping-car. Je sais pas pourquoi, parce que depuis, on n'y est jamais revenu et on a totalement passé. Mais c'était en 2017, hein, bien avant la pandémie et tout ça, parce qu'il y a eu une nouvelle vague de la van life après le confinement où les gens ont voulu plus sortir ou se rapprocher de la nature, entre guillemets, ou plein de trucs comme ça. Il y a une grosse mode de la van life après la pandémie, donc après 2020. Et là, on était sur la vague d'avant, on était en 2017. Ouais. Et à l'époque, je me souviens, je crois, il me semble que ça valait 49 000 €. Un van tout aménagé comme ça de Fiat Ducato. Alors, le Fiat Ducato, apparemment, c'est la même base, c'est la même chose que le Peugeot Boxer, justement. C'est pour ça. Il y a le Citroën Jumper aussi, c'est quasiment la même chose. Et donc, je sais pas pourquoi, on avait regardé ça, les vannes aménagées. Je me souviens qu'on avait été c'était une semaine où on était en vacances en Charente-Maritime, justement. On avait regardé à Tonnet-Charente, ça je me souviens, c'est à côté de Rochefort, Tonnet-Charente. Et je crois qu'on avait été aussi à Chinon, il me semble. Là, pour le coup, Chinon, c'est par chez moi. Je me souviens plus très bien exactement, mais oui, on avait regardé les camping-cars et fourgons aménagés. Et il me semble que ça valait 49 000 € à l'époque. Aujourd'hui, c'est bien plus. Déjà, il y a eu un peu d'inflation, puis il y a eu une sorte d'engouement de mode qui a fait grimper les prix. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus autour de 70 000 €, alors qu'à l'époque, on était à 50 000, hein, il y a 8 ans déjà. Ça fait 8 ans. On avait regardé aussi les fameux T6 California, si vous connaissez. C'est plus ou moins l'évolution du combi des années 60, hein, finalement, puisque celui des années 60, c'était le T2, je crois. Il y a eu le T1 dans les années 50, je crois, peut-être le T2 dans les années 60. Et aujourd'hui, on en est au T6 qui est sorti en 2016, je crois. Il venait de sortir à l'époque où on regardait ça. Et donc, c'était un an après, c'était en 2017. Et donc, le T6 California, je me rappelle plus, je crois que c'était pas 60 000 € que ça valait à l'époque. Je m'en rappelle plus exactement, je crois que c'était autour de 60 000 €, mais c'était plus cher qu'un van aménagé sur base de Fiat Ducato, justement. D'ailleurs, Ducato au pluriel, ça fait Ducati. Ça m'a toujours fait penser à ça. Mais quand même, vous connaissez Ducati quand même, hein. Mais moi, c'est pas mon style. Les Ducati, c'est souvent des motos hyper puissantes ou hyper poussées, hyper technologiques et tout ça. Et hyper chères aussi, donc forcément, c'est pas pour moi. Moi, je suis fan de japonaises et particulièrement de Yamaha, donc forcément... Mais oui, moi c'est les Yamaha XT. Le type de moto qui m'intéresse le plus, c'est les Yamaha XT précisément. Les motos de trail qui sont à l'aise à la fois sur route comme dans les chemins, ou anciennement les motos du Dakar. Et donc j'ai trouvé une 125 XT, XTX de 2006 parce que elle a été produite entre 2005 et 2010, je crois, cette nouvelle version. Pas très longtemps, mais on en trouve quand même pas mal d'exemplaires à vendre sur le Bon Coin, donc et pour pas trop cher, parce que je dis n'importe quel 125 de l'époque, ça vaut autour de 1500 €. Donc là, on est entre 1500 et 2000 pour un exemplaire en bon état. La mienne, je l'ai acheté 1050, mais parce qu'il y avait quelques frais à faire dessus, quelques trucs à faire dessus, donc voilà. Mais l'idée, ça serait de trouver un van pas trop cher, d'occasion, hein. Alors, si possible, avec pas trop de kilomètres, tu vois, 200 000, c'est beaucoup, je pense. Si on trouve rien d'autre, c'est pas grave, on le prendra, quitte à refaire le moteur à neuf, mais l'idéal, c'est, ouais, 150 000 kilomètres, ça va encore. S'il a pas été trop poussé, s'il a été bien entretenu et que le moteur a pas été trop poussé, 150 000, il est encore jeune, il est encore neuf. Je sais pas combien de kilomètres ça peut faire, si ça peut faire 1 million de kilomètres comme la 307. Mais voilà. C'est de trouver un van d'occasion pour pas trop cher. Je me disais moins de 15 000 €, mais même moins de 10 000, on en trouve, en fait, on en trouve à moins de 10 000. Des années, oui, des années 2000, quoi. Assez carré, assez simple, mais
Tu vois, celui-là, il est à 4000 €. J'en avais vu un, alors attends, je sais plus où est-ce que je l'avais vu. Un qui était justement aménagé avec l'intérieur tout en bois. Il y avait qu'une seule photo de l'intérieur, mais c'était tout en bois, c'était magnifique. Et je sais plus combien il vendait d'ailleurs. Donc voilà, je le retrouve pas, mais c'était un fourgon rouge. D'extérieur, il était rouge et à l'intérieur, c'était tout en bois. Mais je sais plus combien il vendait. Je me demande si c'était pas entre 10 et 15 000 justement. Je sais plus. Mais en tout cas, l'idée, ça serait de trouver un budget de pas plus de 15 000 € en tout cas. Un budget, oui, assez limité, mais en même temps, l'aménagement va pas me coûter grand chose, je pense. Hein. Il y aura quelques planches de bois, un matelas et puis un matelas et quelques planches de bois, quoi. C'est à peu près tout. Franchement, l'aménagement et l'isolation. Ah si, l'isolation, c'est peut-être ce qui va coûter le plus cher au final. Je sais pas. Encore une fois, ce n'est qu'un plan, donc je sais absolument pas ce que je mets comme isolation. Mais c'est peut-être ce qui va coûter le plus cher dans l'aménagement, ça c'est possible. Mais j'allais dire pour les meubles, pour le mobilier, c'est quelques planches de bois, donc je m'entourerai d'un menuisier ou un truc comme ça qui va m'aider à faire... qui va m'aider à construire les meubles, quoi, avec de la matière première, quoi, des morceaux de bois, des planches de bois et de bonne taille, des portes de placard, des trucs qu'on peut récupérer éventuellement, je sais pas. Ou alors, je pense que ça sera beaucoup sur mesure. Je disais par exemple, le lit, il sera posé sur un placard en fait. Ce qui fait que le dessus du placard, ça sera en même temps le sommier du lit, donc il faudra que ça soit assez solide. Mais je pense qu'une bonne planche de bois avec un renfort au milieu, ça devrait suffire. Pour supporter mes 55 kilos à peu près. Je le dis, je suis pas très grand non plus, donc... Alors vieux c'est mieux, j'aurais dit, mais miteux c'est mieux, peut-être pas par contre. L2H2, donc tu vois, c'est un L2H2, donc en 541 par 252. C'est pour ça il disait la vidéo, je crois qu'elle s'appelle Vanoazo, vraiment Oazo, écrit comme ça. Et donc il fait, je sais plus combien, si c'est un L2H2 ou... Non, L3H2 je crois. Donc en 599 de long. Et il disait qu'il faisait 2,70 m de haut parce qu'en fait ils avaient mis une sorte de tuyau noir tout autour en fait pour faire chauffer de l'eau. Ça fait chauffer de l'eau en fait. Et puis des panneaux solaires et une sorte de petite terrasse sur le toit. Ce qui fait que du coup il faisait 2,70 m. Il est un petit peu plus haut, c'est normal. Au détour d'un sourire, ça s'appelle cette vidéo. Et l'autre c'était Vanoazo. Et bah tiens, je l'ai dans mes recommandations. Solar Levan, je la connais aussi celle-là. Il y avait une chaîne aussi qui s'appelle Morgan Herbo. Morgan Herbo, à l'origine, en fait, il s'est fait connaître avec la Cliglou. En gros, une Clio aménagée pour dormir dedans, quoi. Donc voilà, une simple voiture, une Renault Clio, je pense que vous connaissez. Mais où il pouvait dormir dedans, il a mis une sorte de matelas dedans, quoi, tout simplement. Et puis par la suite, je sais pas, je pense qu'il l'a revendu parce qu'il s'est acheté un van rouge, je crois aussi, un fourgon rouge, et qu'il a aménagé, qu'il a entièrement aménagé lui-même. Et donc il y a toute une série de vidéos où il l'aménage en compagnie d'un menuisier, justement. Donc voilà, il se fait aider d'un menuisier pour les meubles et l'aménagement et tout ça. Et... là, je crois que ça fait peut-être bien plus de 2 ans qu'il a pas ressorti de vidéo, mais écoute, il profite peut-être de son van, hein, on va le laisser. Hein. Parce que la dernière vidéo en date qu'il avait sortie, c'est mon van aménagé est terminé ou un truc comme ça. C'est toute la fin de l'aménagement et du coup la visite, le van tour comme on dit dans le jargon, dans le langage. Et donc voilà. Donc maintenant, je crois que ça fait plus de 2 ans qu'il a rien sorti, mais il profite peut-être de sa van life, hein, j'ai envie de dire, c'est tout. Hein. Il profite de sa van life. Une autre chaîne assez similaire d'ailleurs, c'est Diego Bellamy. Diego Bellamy, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Les deux, je sais pas s'ils se connaissaient, les deux, entre Morgan Herbo et Diego Bellamy, mais en tout cas, ils sont partis de la même chose. Une voiture, alors Diego, c'était une 206 Plus, je crois. Donc un mélange entre une 206 et une 207 en fait, hein, mais ça s'appelle 206 Plus, je crois.
qu'il a lui aussi aménagé pour dormir dedans. Après, c'est une petite voiture. Donc par la suite, il est parti sur un vieux van Toyota de 1980. Et il y a quelques vidéos qui sortent tous les 2-3 mois éventuellement. Il a été en Turquie, il a été en Roumanie avec, il a été au Maroc, je crois aussi. Donc voilà, il a fait pas mal de grands voyages quand même. Et c'est un Toyota, moi au début je pensais que ça se prononçait Toyota Yace. Apparemment ça se prononce Toyota Hiace plutôt. Mais il date de 1980 je crois. Et on peut voir qu'à l'époque, le logo de Toyota, c'était pas le même qu'aujourd'hui. C'était pas le logo aux 5 anneaux, non, je crois qu'il y a que 3 anneaux, en fait, mais qui forment toutes les lettres de Toyota superposées, apparemment. Non, c'était juste un T, un simple T, au début des années 80, c'était ça le logo de Toyota. Voilà, un simple T qu'on peut voir très furtivement sur le volant. Donc voilà. C'est un van, il disait, je crois qu'il fait 1 tonne 4 à vide. Ouais, il fait que 1400 kilos à vide, et avec l'aménagement, je crois qu'il était à 1900, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même 500 kilos d'aménagement dans son van. Le Peugeot Boxer, j'ai cru voir, bon, c'est limité à 3 tonnes 5, hein, comme tous les véhicules de moins de 3 tonnes 5, puisque de toute façon, moi, il me faudrait, j'ai pas le permis poids lourd, donc voilà. Mais il fait 2 tonnes à vide, je crois qu'il fait 2050 ou 2250, je sais plus. Parce qu'il disait la charge utile c'était 1400 kilos à peu près, donc ça doit être 2050, c'est ça. Et la charge utile était de 1450 kilos, j'avais cru voir je sais plus où. Donc voilà. Après je sais pas s'il y aura très très lourd d'aménagement, oui il y aura peut-être 500 kilos avec la moto, les caisses à outils et tous les rangements pleine de vaisselle, par exemple. La vaisselle, c'est assez lourd, mais je pense pas que je mette des vraies assiettes en porcelaine quand même, hein. Ça risquerait de casser pendant les voyages un peu trop brutals. Mais ça, par exemple, c'est assez lourd. Et justement, on a remarqué sur le plan que tout était sur la gauche. Donc du coup, si tout est sur la gauche, faut pas que ça soit trop lourd, tu vois. Ah, mais on a oublié de parler de la roulotte des nounours encore. Eh ben, c'est juste après, si vous suivez la vidéo depuis le début, je vous ai raconté l'histoire de 2017, qu'on cherchait éventuellement un van en 2017. Eh ben, la roulotte des nounours, c'est venu juste après, où j'avais imaginé un petit camping-car avec les nounours, mais comme à l'époque, je voulais un mot bien français, bah, j'ai appelé ça la roulotte des nounours. En fait, c'était simplement un camping-car où vivaient les nounours à l'intérieur. Et la roulotte des nounours, elle apparaît dans le clip de la chanson Moi, ma Yamaha et mes nounours, sorti le 24 mars 2025, donc à l'heure où je vous parle, elle n'est pas encore sortie, mais peut-être que vous regardez cette vidéo au moment où elle sera sortie. Moi, ma Yamaha et mes nounours. C'est aussi le nom de ma chaîne d'ailleurs, mais je voulais faire une chanson qui porte le même nom, donc voilà. Je sais pas où on en est. Je disais par rapport au poids. Je n'ai aucune idée de combien ça pèse un lit, quelques planches de bois, des WC secs et une moto à l'intérieur du van. Mais ce que je sais, c'est que la moto, elle fait 110 kg à vide, 120 avec le plein à peu près, et peut-être 125 avec quelques accessoires, et 125 cm3 en cylindrée justement, mais bon. En vrai, elle fait 123,6 en cylindrée, mais bon. Moto avec top case en plus, donc ça rallonge un petit peu, j'avais estimé 210, sachant qu'elle fait 200 cm tout pile sans le top case de base. Je pense que là j'avais compté 210, mais ça devrait rentrer dans le véhicule. Voilà, j'avais fait quelques plans sur Sweet Home 3D, je sais pas si je vous fais une petite visite virtuelle ou que je vous mets quelques images de capture d'écran comme ça, mais l'idée c'est... Voilà, j'avais fait un plan sur Sweet Home 3D, donc plan qui permet de réaliser des maisons hein, de base, mais j'avais bricolé un truc un peu de la forme d'un van aménagé, tu vois, de la forme et de la taille. J'avais fait une cellule de 3 mètres par 180, tu vois, donc pour en guise de siège conducteur et passager, j'ai mis 2 fauteuils, mais vraiment des fauteuils de salon, quoi. Mais c'est juste pour qu'on se rende compte du truc, quoi.
Ah oui, puis c'est ça ce que je voulais mettre, c'est un robinet, alors attends. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et comme vous aurez pu le deviner, en ce moment c'est très brouillon, mais je vous tiendrai au courant plus tard si ce projet vient à se réaliser ou si au contraire ça s'est avorté comme on dit. C'est pas grave, la vie évolue, la vie suit son cours et au bout d'un moment, mais je pense que je vais acheter un quad avant d'acheter un camping-car, ça c'est sûr. C'est pas la priorité, c'est pour dire. J'espère que ça vous plaira. Là il est presque 20 h même déjà. On est le 13 mars et la vidéo doit sortir le 15. J'ai jamais fait de vidéo avec un délai aussi serré. D'habitude, je prends toujours une semaine de marge. Mais là, il y a une semaine, j'étais pendant mon road trip dans le Loir-et-Cher, justement. Et bien maintenant, on va se dire à bientôt et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sortira je ne sais pas quand, je pense le 22 mars. Et on approche beaucoup de la date du 29 mars. Alors, écoutez, il y aura quelque chose de très lourd le 29 mars et je sais pas trop quoi vous dire, mais restez à l'affût pour le 29 mars. C'est tout ce que je peux vous dire. À bientôt! Donc voilà, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Donc ça c'est Sweet Home 3D, ça s'appelle. C'est un logiciel pour à l'origine pour faire des plans de maison en 3D. Donc voilà. Mais on peut aussi bricoler des trucs comme ça. Donc là j'ai fait vaguement la forme d'un véhicule, d'un van aménagé quoi, tout simplement. Et donc voilà, à côté j'ai mis d'ailleurs un van Mercedes là, puisque c'est celui qu'on trouve dans les meubles à importer sur Sweet Home 3D, c'est pour ça. Et puis la moto là, je crois que c'est une Yamaha R6 justement. C'est la seule moto qu'il y avait, sinon il y a 2 modèles de scooter par contre. Mais voilà, c'est à peu près la seule moto qu'il y avait, donc j'ai mis ça. Et donc on va voir à peu près ce que ça donne. À l'intérieur, j'ai fait un aménagement similaire à mes plans, à mon plan papier que j'ai fait, que je vous ai mis une photo en vidéo normalement. Et donc tu vois, je vous disais que j'avais mis des fauteuils de salon en guise de siège conducteur et passager. Il y a même un moteur là, tu vois, j'ai mis parce qu'il y avait un moteur dans les meubles à importer comme ça. Il y avait un moteur de voiture ou voilà. Et donc, quand on rentre, la porte, ça c'est la porte latérale, la porte coulissante. Les portes conducteurs. Et je voulais, tu vois, un truc qui communique. Alors, j'ai pas mis de rideau, par contre. Rideau, ça va être où? Je sais même plus où c'est les rideaux. Dans le salon, peut-être? Non, dans divers. C'est peut-être dans divers. Mais... Ah oui, c'est là. Donc voilà, on va mettre des rideaux comme ça. Et là, tu vois, on va mettre 180 de largeur sur 180, enfin sur 176 de haut, je dis, et 4 d'élévation pour éviter que le rideau traîne par terre. Voire mettre 3 d'élévation, puisque faudra un petit jour en haut aussi. Et donc on va avoir un rideau comme ça. Un simple rideau, en fait, je voulais mettre comme ça entre la cabine de conduite et la partie habitable. Il y aurait un simple rideau comme ça. Et moi, je voulais que ça communique comme ça. Donc, je sais pas si on peut enlever le mur. Quand on achète un fourgon utilitaire, en général, il y a un mur, il y a une paroi entre Et je me demandais si on pouvait l'enlever, justement. Parce qu'en fait, c'est souvent ce que j'avais vu. Il y avait 3 places à l'avant comme ça. Et en fait, c'est le fait qu'il y ait 3 places à l'avant qui, du coup, gêne le fait qu'il peut y avoir une porte ou un passage entre la cabine et l'habitation. Donc voilà. Et sinon, là, tu vois... Alors, j'ai mis des rangements en hauteur qui apparaissent pas sur mon plan papier. Mais, grosso modo,
ça donne ça. Donc là, tu vois le meuble dont je t'ai parlé qui est inspiré du meuble de chez ma grand-mère, où on peut déplier une partie pour faire une table. Et donc là, faudra imaginer qu'il y ait une table qui se déplie comme ça au-dessus du lit. Le lit va servir de banc ou de tabouret pour pouvoir manger sur la table ou s'en servir de bureau, quoi. Là, il y aura une petite fenêtre là. J'ai une idée de mettre une petite fenêtre là. Et sinon, il y aura des fenêtres uniquement sur les portes, sur les ouvrants. Donc la double porte arrière et la porte latérale. Puis la moto, voilà, bon, ça sera pas une moto comme ça qu'il y aura dedans, hein, mais c'est pour donner une idée que voilà, une moto, ça rentre là-dedans, c'est parfait. Là, elle est faite spécialement, mais elle est pile la taille pour rentrer dedans, quoi. Et donc, l'idée, ça serait de la faire rentrer, comme je disais, par les portes arrière. Tu mets une rampe là à l'arrière et puis tu fais monter la moto dans le véhicule, comme ça. Pour moi, c'est ça, hein, c'est ça qu'il faut. Hein. À bientôt, parce que après, il faut que j'aille manger et j'ai du montage à faire aussi, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu.